Aujourd'hui, c'est mercredi et vous savez, généralement, mercredi, c'est la déconne chez les femmes d'ici. Mais aujourd'hui, on n'aura pas de déconne. Aujourd'hui, nous serons sérieuses. Aujourd'hui, on va aborder des sujets sérieux. Beaucoup de personnes excusent leurs attitudes, leurs comportements par la religion. On dit Dieu a dit ça, Dieu a dit de faire ça, Dieu a dit de ne pas faire ça. Mais qu'en est-il réellement? Qu'est-ce que Dieu a dit? Aujourd'hui, c'est mercredi et les femmes d'ici seront sérieuses. Pour une fois, peut-être. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro des Femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission qui est regardée partout dans le monde, sur toutes les planètes, par les extraterrestres, par les génies. Tout le monde regarde cette émission parce que c'est l'émission qui donne des palpitations, l'émission qui donne des frissons. On s'applaudit les filles. L'émission en question. Ça va très bien. Ça va super. En tout cas, aujourd'hui, là, moi, je me suis habillée correctement. Oui. Parce que la personne qu'on reçoit me touche particulièrement. Te touche. Oui. D'accord. J'ai ok. rêvé de voir cette personne-là dans ma vie et je ne crois pas. D'accord, très Moi, bien. je suis assise pour l'accueillir. Les filles, justement, on va pas tarder et on va acclamer notre invité comme on sait si bien le faire chez les femmes d'ici. Je pense que c'est l'un des pasteurs les plus respectés, bien sûr, les plus écoutés, les plus influents de la Côte d'Ivoire et à l'international. On a beaucoup de respect et d'admiration pour lui. Il s'appelle Mohamed Sanogo. Bonjour, pasteur Mohamed Sanogo. Bonjour Kadi. Comment ça va? Ça va très bien. Oh, mais c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. vraiment. Moi aussi, c'est un plaisir d'être là. Franchement, c'est un plaisir et je tiens à ce qu'on dise merci à Aurélie. Parce que j'ai taclé Aurélie. Aurélie n'a pas dormi. Je dis, appelle Mohamed Sanogo. Est-ce qu'il a répondu? Elle dit, mais il ne répond pas. J'ai dit, il faut l'écrire, il faut le harceler, il faut qu'il vienne. Harcèle-le. Et Aurélie n'a pas arrêté de le harceler pour qu'il vienne. Et merci beaucoup. Surtout, merci au pasteur parce qu'il a répondu présent. C'est vrai que ce n'était pas évident avec son programme. C'est mon papa. Je sais que quand on a besoin de lui, il est là. Merci en tout cas. Ça devenu notre papa aussi, ma chère. Bah oui, c'est le papa de tout le monde, c'est le papa de tout le monde, vraiment. aujourd'hui- Et l'émission aujourd'hui est très bien parce que je sais qu'il va nous répondre, il va nous aider à éclairer en tout cas le monde. Exactement. Sur beaucoup Et je voudrais Oui. juste signifier, vous voyez, un grand homme de Dieu qui a une grande communauté, qui va à l'intérieur du pays, les gens sont guéris, les gens sont délivrés, mais qui est humble, qui a accepté de venir à cette émission tant critiquée, cette émission tant regardée. L'homme de Dieu qu'on appelle le pasteur Mohamed Sanogo est venu s'asseoir parmi nous. Et c'est ça. rendu le plus petit, c'est lui qui est le vrai serviteur. On applaudit pour l'homme de Dieu! Alors, je plante le décor, moi, pasteur. Oui. Alors, on vous a fait venir ici aujourd'hui parce que vous savez, nous, les femmes d'ici, on dit beaucoup de choses. Oui. On dit beaucoup de choses basées sur nos expériences personnelles, basées sur les coachings, sur l'expérience des coachs qu'on reçoit ici, basées sur des mathématiques, des sciences et tout ce qu'on veut. Mais il y a des choses qui ne sont peut-être pas partagées par tout le monde parce qu'en réalité, nous sommes régis tous par des religions. En Côte d'Ivoire, on a majoritairement la religion musulmane et la religion chrétienne. Donc, les gens écoutent plus ce que la religion dit. Donc, on s'est dit, puisque nous, on parle. Quand on parle, souvent, on dit non, ce que vous dites là, Dieu n'a pas dit ça. D'accord. On va faire venir l'homme de Dieu. Il va dire exactement ce que la religion dit sur certains points en particulier. Donc, je rappelle aux téléspectateurs qu'il y aura 2 émissions de la sorte. Aujourd'hui, c'est l'émission avec le pasteur Mohamed Sanogo qui est de la religion chrétienne. Ensuite, on fera une autre émission avec un guide religieux dans l'islam. Ceci dit, les filles, on va parler de mariage, de relations, goéga, de mariage, de ce qui se passe dans le mariage, de divorce et tout. C'est bon. Et même de trucs sexuels aussi, parce que voilà, tout ça, ça rentre un peu dans tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Alors, je vais commencer. On n'aura pas de russe à anime aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps. On va pas perdre le temps. Attaquer direct. Attaquer direct. Alors, pasteur, on dit que quand tu es avec un gars et que vous voulez vous marier, hein, il faut pratiquer l'abstinence. Et que c'est ce qui est bien. Maintenant, d'autres disent non.
les sexologues disent non, qu'il faut au moins goûter. Parce que si tu te maries et que tu arrives là-bas, et puis c'est pas comme tu veux, là, tu fais comment? Ou bien il est impuissant, ou bien il n'arrive pas à te satisfaire, tu dois fermer les yeux, ou bien qu'est-ce qui se passe sur l'abstinence là? Ou bien on peut goûter un peu dans l'intention de se marier plus tard. OK. Alors, en tout cas, bon, une fois de plus, merci pour l'invitation. Non, de rien. Ça a été très évident à organiser dans mon emploi du temps, donc je rends grâce à Dieu. Et puis le sujet est quand même vraiment assez intéressant. Ouais. OK. Alors, je connais du chaume de Dieu. Mes références, c'est ce que Jésus a dit, c'est ce dont la Bible parle. C'est ça. Voilà. Et donc, je m'appuie là-dessus. Parlons du mariage. Une fois, les gens posent la question à Jésus de savoir, mais parlant de divorce, il lui posait des questions de ce genre. Et Jésus a dit ceci. Il dit, au commencement, voilà ce qui était. Et puis plus tard, certaines règles et certaines lois sont venues il a dit, Moïse vous a permis de divorcer, par exemple, parce que... Mais sinon, voilà ce que Dieu a voulu à l'origine. Vous savez, l'homme ne s'est pas créé lui-même. On est créé. Vous voyez, on est créé. On ne peut pas déterminer des règles. Vous savez, si quelqu'un fabrique un téléphone, c'est lui qui te dit comment le téléphone fonctionne. C'est ça. L'homme n'a pas créé. Personne d'entre nous n'a inventé le sexe. Personne d'entre nous n'a inventé... voilà, on est né, on a découvert ça. La question à se poser, celui qui l'a conçu, il pensait à quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu? Voilà, si j'achète un téléphone, que je ne lis pas la notice, soit je ne vais pas bien l'utiliser, ou je vais carrément le détruire. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi on est affaire, on est confronté. Les hommes ne veulent pas faire référence à celui qui l'a créé. Les sexologues peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas créé le sexe. Ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas fabriqué la chose. Ouais. Voilà. Alors que, voilà. Donc, dans les textes parlant du mariage, le Seigneur dit... De la relation. De la relation. Donc, l'homme, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux vont devenir une chair. Voilà. L'expression devenir une chair, dans d'autres textes bibliques, c'est clair qu'il s'agit des relations intimes. Les relations intimes sont quelque chose de sacré. C'est pas seulement sacré parce que Dieu décide, mais vous voyez, c'est de là que naît la vie. L'homme vient de là. Une semence qui vient d'un homme transporte une vie. Ça, c'est une vie. Nous sommes le fruit de relations. On transporte quelque chose de notre père, de notre mère, une intelligence, une compréhension, une sagesse. Et tout ça, ça vient de là. C'est l'acte de là, c'est cet acte-là qui engendre la pérennité de l'homme sur la terre. Ouais. Et les relations sexuelles transportent beaucoup plus qu'un simple plaisir. Qu'un simple plaisir. Alors Dieu dit ceci, pour cet acte-là, c'est ce qui est sacré, il faut prendre le temps de savoir à qui je vais donner accès à mon corps. D'accord. Il faut prendre le temps. Il faut pas banaliser cela. Il ne faut pas prendre simplement cela comme étant un jeu. Mais il faut le prendre dans sa valeur, la valeur qu'il faut. Donc, prenez le temps d'abord d'être responsable. Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, ça veut dire il n'est plus un enfant. C'est quelqu'un qui devient responsable, qui est capable de se prendre en charge. Donc, il a quitté son père et sa mère. Il n'est plus dépendant de ses parents. Il s'attachera à sa femme, c'est-à-dire ils vont prendre le temps de se connaître, de s'apprécier, de se sentir liés sur le plan émotionnel. Donc, c'est ça l'attachement. Et puis, étant donné qu'ils ont compris qu'ils sont inséparables, qu'ils s'aiment vraiment, alors ils deviennent maintenant une seule chair. Pasteur, comment on peut savoir réellement que la personne avec qui on veut cheminer est réellement celle pour qui on est destiné? Étant donné que, comme Kadi l'a dit, beaucoup de gens se disent que déjà, il y a plusieurs choses qui font qu'une relation peut marcher. Il y a le côté, on va dire, la relation amicale, on va dire l'union qu'il y a entre ces personnes-là, la fraternité, mais aussi le côté sexuel. Mais qu'est-ce qui fait, en réalité, comment on est sûr et certaine que la personne qui est en face de nous est vraiment celle qui est destinée à vivre avec nous toute notre vie? Comme je dis, on va prendre... Vous savez, les textes de la biblique sont éprouvés dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Okay? Le paramètre sexe dans le sens du choix est même assez dangereux. Lorsque Adam, les textes bibliques sont... Lorsque Adam rencontre Ève, la première fois, il sort cette phrase. Il dit, voilà cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Et donc, c'est là qu'il décide. Mais la phrase qu'il prononce est très fort de sens.
Il dit, je reconnais que c'est elle parce qu'elle est os de mes os et parce qu'elle est chair de ma chair. L'expression os des os veut dire nos valeurs intérieures sont similaires. Les os, ça parle de la charpente du corps, ça parle de l'être intérieur. Donc, comment je reconnais une personne? Je reconnais une personne par rapport à, je dirais, l'être intérieur, c'est-à-dire, elle va où dans la vie? C'est quoi sa vision? D'accord. Pas qu'est-ce qu'elle est de l'apparence, pas son physique, pas l'apparence. Le physique, ça peut se défaire. Si vous avez marié une personne parce qu'aujourd'hui, elle est belle physiquement, mais demain, avec les années, lorsqu'elle va perdre la poitrine, elle va perdre les cheveux, vous n'allez pas l'aimer. Vous allez vous détourner d'elle parce que, simplement, j'étais simplement attiré par son corps. Or, un mariage, c'est pour la vie. Très bien. C'est pour la vie, donc je dois rechercher d'autres raisons de m'attacher à elle que des raisons physiques. Que des raisons physiques. Très bien. Je voulais te demander quelque chose. Donc, parce que les musulmans disent ça, les chrétiens aussi disent. On dit que la femme doit s'abstenir. Moi, je sais que, par exemple, à l'église, on fait des enseignements aux deux pour que les gens puissent rentrer dans le mariage avec des bonnes bases. Oui. Bon, nous, on ne connaît pas tout ça là. Nous, tu as rencontré un monsieur, il te plaît. Toi aussi, tu veux du monsieur. Bon, est-ce qu'on doit s'abstenir pour attendre jusqu'à ce qu'on se marie ou bien c'est comment? Ben, nous, ça, Il faut prendre d'abord, dans un premier temps, si vous êtes intéressés l'un par l'autre, Oui. prenez le temps de vous connaître, D'accord. de vous respecter, d'apprécier la valeur de la dame, d'apprécier la valeur du monsieur. Ses valeurs, sa moralité, ce en quoi il croit, sa vision de la vie. Il n'a rien à voir avec le sexe, en fait. Parce Il n'a que rien à quand voir tu avec mets le le sexe au devant, déjà... Une fois que vous mettez le sexe au devant, c'est comme ça. Un chamboule. Voilà, comment dire, on met la charrue avant les bœufs. Non, on applaudit parce que ça nous... C'est vrai. C'est vrai. Du coup, moi, parce que quand vous expliquez, effectivement, on comprend, mais à quel moment est-ce que les relations sexuelles arrivent? Ou alors, est-ce que Dieu a dit clairement c'est interdit jusqu'au mariage? Ne parlez pas seulement en termes d'interdiction. Les lois de Dieu sont celles qui sont bien pour régir même la terre et la création. Étant donné la sacralité d'une relation, une femme est blessée de voir son mari la tromper. Un homme est blessé de voir sa femme le tromper. Effectivement. Ça fait mal. On a beau dire, bon, on fait ce qu'on veut, mais ça blesse l'âme. C'est vrai. Parce qu'on estime qu'on est unique l'un pour l'autre et on doit se respecter. Alors, si je banalise l'acte sexuel en disant, bon, ok, je t'aime, on couche. Après le second, dès l'instant où un homme s'est habitué à je t'ai rencontré, on peut coucher, mais de la même manière, après, il va découvrir que bon, il n'aime pas ton caractère, il te laisse, il va chez l'autre. Donc, du coup, ça fait qu'on a des... C'est le désordre. Ça fait, c'est du désordre. C'est du désordre. C'est du Très désordre. On a quelqu'un avec qui, voilà, ça c'est du désordre. Et puis, si on va aller sur le plan même spirituel, il y a des choses qu'on perd. C'est ça. Il y a des choses plus profondes qui sont partagées à chaque relation sexuelle. Mais en fait, c'est là que je veux que vous en veniez, parce Oui. que j'ai l'impression qu'on a un peu... Vous hésitez à nous dire les choses. Qu'est-ce qu'on perd, concrètement? Parce que ici, là, nous, on dit haut et fort ce que tout le monde pense tout bas. Vous avez mon feu vert, dites. OK. Je dis donc, on est tout... Oui, Non, on veut ça, comme façon, on vous Vous voit. avez et ça puis- bien vert aujourd'hui, là. On dévalorise quelque chose qu'on veut unique. Simplement, ce que je vends, ce qui est moins cher, C'est accessible à tout le monde. voilà, si le sexe est facile, tant que le sexe est facile, les conjoints vont le banaliser. C'est-à-dire, je ne peux pas m'attendre à ce que si j'ai connu mon homme, on va ensemble après, je ne peux pas m'attendre à ce qu'il me reste fidèle. Déjà, un homme qui ne peut pas s'abstenir, se contrôler pendant un temps, ne se contrôlera pas devant d'autres femmes plus Très tard. bien. Ça, c'est tellement bien. Donc, si je ne sacralise pas ça, que mon mari me dit, si je n'ai pas eu de rapport avec toi, je ne peux pas aller au mariage. La femme dit, si je ne t'ai pas connu, on peut aller au mariage. Mais quand vous serez mariés, il le fera avec d'autres. Parce qu'il ne sait pas se contrôler. Il faut apprendre la maîtrise. Donc l'abstinence, ça permet d'avoir du contrôle du sexe. Parce que les désirs charnels sont très forts. Ouais. Ils sont très forts. Il faut apprendre à les contrôler. Si on ne les contrôle pas, on va tirer partout. Homme de Dieu, aujourd'hui, les jeunes, enfin, en Côte d'Ivoire ici, on dit, ah, voici mon gars, voici ma go, on n'est pas mariés. Mais on dit plus gars et puis go maintenant, ça c'était avant. Maintenant on dit, voici mon mari, oh, sa femme arrive, oh, c'est sa titulaire qui est là. Mais pourtant, il n'a pas doté la fille, il n'a pas marié la fille. Bon, on peut dire qu'ils sont dans l'ignorance. Mais quand tu demandes à certains, ils disent non, qu'à l'époque, dans la Bible, au temps de la prostituée, on a dit à la dame, voici tous tes maris qui sont là.
C'est-à-dire que tous les hommes qui sont partis là, eux tous sont devenus ses maris. Ah, c'est ce que les gens disent dans la Bible. Ça on va demander. De quel texte ça vient? De quel texte? Ah bon, attends, je vais supposer peut-être c'est la Samaritaine. Voilà. On dit voici. Elle a eu 5 maris. Voilà, 5 maris. Alors qu'elle n'était pas mariée à eux, mais Dieu dit voici tes maris. Non, elle a été mariée. Voilà. Elle a été mariée. Les gens nous ont menti à Abidjan ici. Là. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que si une personne, malheureusement, pêche ou commet l'acte avant le mariage, qu'est-ce qu'elle perd en termes de spiritualité? Qu'est-ce qui peut arriver? Bon, bien évidemment, on sait que c'est un péché, mais pour aller plus loin, est-ce qu'il y a une énergie qu'on perd? Est-ce qu'il y a quelque chose que la personne arrache à elle? Je veux vraiment qu'on comprenne dans le fond même. Déjà, il y a une différence entre le mot péché selon la religion. Oui. Parce qu'il faut savoir que le message de Jésus, ce n'est pas une religion. C'est ça. D'accord. C'est pas la religion. Parce que la religion, c'est une religion, c'est voici les interdits, voici les possibilités. Et du coup, on voit l'interdit comme étant juste ne mange pas ça. C'est ça, ouais. On me prive de quelque chose. Ouais. Or, si vous partez dans ce sens, il faut voir Dieu comme un père qui prend ses enfants et qui leur donne des conseils, qui dit ça, c'est pas bon, ça va te créer des problèmes, ça va créer ceci. Donc, c'est comme ça Jésus parlait aux personnes. Jésus ne condamnait pas les gens. Jésus aimait l'homme et leur expliquait que si Dieu a dit ça, c'est parce que ça aura telle conséquence. Voilà. Non, OK. Très bien. Bon, je pense qu'on va quitter le côté abstinence. Là, c'est bon parce qu'on n'a pas... il ne reste plus beaucoup de temps. On rentre maintenant dans le mariage. Une personne s'est abstenue. Elle est dans le mariage maintenant. Et elle se rend compte que son mari est impuissant. Est-ce que c'est motif de divorce? Maintenant, les choses vont commencer. Non, c'est pas... Surtout qu'on dit qu'on ne divorce pas à l'église, en fait. Bon, quand je dis motif de divorce, on va prendre la question sur deux axes. C'est une bonne question. Hein? Ouais. C'est une très bonne question. Au niveau de l'église, on est confronté à cela. Donc, généralement, juste avant le mariage, on demande aux personnes de faire... Il y a différents tests médicaux qui sont faits. Et puis, une fois que les personnes sont conscientes de l'état de santé auprès des médecins de leur état, ils décident si malgré tout, ils veulent continuer ou ils estiment que ce défaut-là est suffisamment... Ils ne veulent pas aller plus loin. Voilà. Donc ça, c'est à niveau comment nous on s'est organisé. Maintenant, on découvre que la personne est impuissante. C'est un peu comme quand on découvre... Ma femme ne peut pas avoir un enfant, mon mari ne peut pas avoir des enfants. Voilà. Donc, on découvre que les personnes sont impuissantes. Alors, dans le cas de l'impuissance totale sexuelle, c'est que dans le temps, le mariage n'a pas été consommé. Voilà. Le mariage n'a pas été consommé, c'est-à-dire que pratiquement, ils ne sont pas devenus une seule chair. Donc, il y a eu l'acte devant le même, mais il n'y a pas eu l'acte qui marque en tant que tel le mariage. Le pasteur va dire, on va prier, mais étant donné que l'acte n'a pas en tant que tel été consommé, les personnes peuvent revoir. Très bien. Voilà. J'ai été confronté à des cas comme ça, mais Jésus les a guéris. Amen. J'ai vu la main de Dieu. Oui, les gens, ils ont cru. Ils ont dit non, on s'est aimé, c'était pas pour ça, on croit à la grâce de Dieu. Et le miracle s'est fait. D'accord, ok. Vas-y, Yasmine, dis-nous. Alors, dans le foyer, vraiment, nous, on souffre beaucoup. Hein. Oui, moi-même, je souffre même, pasteur. Tu es venu aujourd'hui, mais c'est que ma blessure sera un peu guérie. D'accord. Bon, tu es dans ton foyer, même tu es correct. Tu fais à manger, tu t'occupes bien de ton mari. Mais l'affaire de ton péril est trop. Quand tu as parlé, ils vont dire non, qu'Abidjan ici, un homme ne peut pas être parfait. Un homme ne peut pas manger du riz tous les jours. L'homme ne peut pas manger à tchéké tous les jours. C'est normal qu'il y ait à gauche. Et puis finalement, tu deviens la risée du quartier. La risée, donc on est fatigué. Donc souvent, nous, les filles de maintenant, là, quand ça nous dépasse, on rencontre quelqu'un dehors à qui on s'explique. Et puis après, la personne fait qu'on tombe dans le péché. Donc le péché, là, ça revient à la femme ou bien à l'homme. Mais c'est lui qui a fait qu'on est parti pécher. Bon, c'est compliqué. Et le pasteur Mohamed Sanogo va répondre à ça juste après cette pub. À tout à l'heure. On dit Dieu n'aime pas ça, c'est le thème du jour aujourd'hui dans votre émission préférée Les Femmes d'ici. Nous sommes avec le pasteur Mohamed Sanogo qui a gentiment accepté de venir à cette émission pour parler avec nous, pour nous dire exactement les choses comme elles sont. Alors pasteur, juste avant de partir en pub, Yasmine a demandé si ton mari te trompe jusqu'à tu es fatigué. Et puis toi maintenant tu as essayé de glisser sur le côté. Qui péché là? Non, il faut répondre. Si tu ne supportes pas, voilà. Si tu es au bord toi-même de te livrer à l'adultère, il faut te séparer. Ok. Ah.
Merci, pasteur. Il faut te séparer. C'est le plus important, il faut garder tes vertus. Amen. Il faut garder tes valeurs. C'est le plus important. Il ne faut jamais laisser une personne nous amener à sortir de nos valeurs. C'est ça. De nos valeurs. Donc, si quelqu'un ne sait pas respecter la famille, ne sait pas respecter le foyer, c'est un foyer à multiples Problème. Mais- je me retire. Très bien. Mais, Merci. il faut se retirer si la personne exagère. Mais si la personne, le mari commet un impair et qui demande pardon, on pardonne Aurélie, ou... Aurélie a changé. Je pose Elle a la question. C'est une question, mesdames. Est-ce que si le mari commet un impair, qui demande pardon et qui, comme entre guillemets, on va dire qui se repent envers sa femme et qui dit que ça ne va plus recommencer, ça va plus recommencer, est-ce qu'elle doit pardonner ou est-ce qu'elle a le droit devant Dieu elle doit- de divorcer? Non, elle doit... Bon, ce qu'on m'a dit tout à l'heure, c'est le pardon. On a tous besoin de la miséricorde. On fait tous des erreurs dans la vie. Pas forcément l'adultère, mais voilà, c'est le pardon. Si elle part, si elle a aimé cet homme, qu'elle passe, ça va tout en arranger. Le fait de quitter un foyer parce que le conjoint a eu un impair, ça ne brise pas le lien qu'on a pour la personne. On sera en colère, et puis après, ça peut mettre une vie vraiment dans un désordre émotionnel. Le pardon est quelque chose qui libère. S'il y a repentance, c'est-à-dire qu'il y a regret, il y a vraiment regret, il y a vraiment la décision de changer. Et puis on s'organise pour éviter que ça se produise Une autre fois. une autre fois. Voilà. Et ce que je veux savoir, c'est que quand vous dites le conjoint, c'est-à-dire l'homme et la femme, hein, c'est-à-dire ça peut être la femme qui commet l'impair comme l'homme. Oui. OK. Parce que souvent ici, là, les gens disent que l'homme peut tromper, mais la femme, non. Ouais. Que quand elle trompe, là, c'est le ciel qui est tombé. Dans les deux cas, c'est grave. Ah, en tout cas, Dans les deux cas. Très bien. Dans les deux cas, c'est Dans les deux cas, c'est Homme grave. de Dieu, je suis nous d'accord. avons une situation qui est très, je sais pas, qui vraiment fatigue beaucoup ici en Côte d'Ivoire. C'est que lorsque vous êtes marié, on dit souvent que quand les beaux-parents ne vous aiment pas, que ce soit du côté de la femme ou du côté de l'homme, le mariage n'ira pas bien loin. Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Est-ce que si on décide de suivre vraiment le Seigneur, si on a Dieu, c'est le plus important, ou bien on doit aussi aller demander pardon aux parents qui puissent forcément nous aimer? Bon, généralement, avant le mariage, on a quand même la bénédiction des parents. Généralement, avant le mariage. C'est pourquoi vraiment c'est un process qu'il faut savoir respecter. D'accord. L'homme quittera son père et sa mère. Donc, une femme avant de marier un homme, elle doit s'assurer qu'il est vraiment responsable. D'accord. On a beaucoup de gens qui sont encore des enfants, même s'ils ont 60 ans. C'est vrai. Ils dépendent de leur maman, ils dépendent de leur papa. C'est vrai. Quelque chose comme ça, la femme aura l'impression qu'elle est mariée avec sa belle famille. Effectivement. Donc, il n'est pas responsable. Il n'est pas conscient qu'il est en train de bâtir une famille. Et avant de lui donner son corps, d'entrer dans le mariage, elle doit traiter ce sujet-là maintenant. Il faut le discerner très vite. Il faut discerner que c'est sa maman qui lui dit comment il va manger. C'est sa maman qui veut décorer sa maison. C'est sa maman qui va faire ceci. C'est sa maman qui va faire cela. Et dès que tu dis ça, tu comprends que c'est quelqu'un qui a encore un enfant. Il a peut-être l'âge, mais il a encore un enfant. Ça va te créer des problèmes dans ton foyer. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, on dit qu'une femme vertueuse ou une femme sage construit son foyer. Oui. Et c'est souvent utilisé parfois pour contraindre les femmes à des situations d'asservissement et de souffrance dans les Eh, ménages. ma chérie, ton français, tu es en train de parler là. Faut bien Non, parler. de situations de souffrance dans les ménages. Parce que quand, par exemple, il y aura infidélité, quand il y aura violence, tout ça, on dira, quand une femme sage reste, elle supporte. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Mais dans le foyer, chacun a sa responsabilité. L'homme est le chef de la famille. L'homme est celui qui guide la famille. Voilà. La femme bâtit sa maison, elle crée une atmosphère favorable dans la maison. Elle a un rôle les deux ont un rôle important. L'homme. En fait, pour imaginer, souvent je dis, le foyer c'est un corps. La Bible, vous allez devenir une seule chair, un seul corps. L'homme est la tête, la femme est le cœur. Ah, c'est mignon, ça. Voilà, la femme est le cœur de la maison. Donc, c'est elle qui distribue tout le sang, tous les aliments. Voilà. Et l'homme, s'il a la tête, c'est lui qui voit. Il doit déterminer la vision, prendre sa responsabilité. Donc, les deux participent. Et, attends, pour revenir un peu à la question, c'était... Est-ce que la femme vertueuse construit son foyer, donc Elle doit tout supporter, en fait. Si elle a des violences conjugales. Si elle a tout, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le foyer, la femme doit supporter, elle doit rester, elle divorce Elle doit jamais. prier. en fait. C'est pas qu'elle doit... il faut pas simplement rester pour supporter. Il faut corriger. Il faut prendre l'attitude de, OK, j'ai tel problème, je vais le résoudre. Je vais le résoudre. Mon mari a des défis, il a des défauts. Moi aussi, j'en ai. C'est-à-dire que se mettre toujours dans le fait d'apporter une solution. Quand Dieu initie le mariage, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Donc, en fait, les gens viennent s'entraider. Si Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide, ça veut dire que l'homme n'est pas parfait en lui-même. Et de même aussi, la femme n'est pas parfaite en elle-même. Mais ils s'entraident. Donc, au lieu de voir les défauts de mon conjoint
comme étant une agression à ma personne. Je peux voir ça comme étant Mais un mari violent, c'est un défaut qui est quand même grave. Oui, ça par exemple, pour avoir un mari violent, la partie de l'attachement, je veux dire, quitter, attacher, se marier. La partie de l'attachement n'a pas été suivie. Voilà. C'est-à-dire, généralement, si vous priez Dieu, dans le moment où vous cheminez, vous allez sentir, Dieu va vous montrer. Effectivement. Ok. Dieu va vous montrer sa tendance. Mais vous savez, alors, Donc, si on a manqué cet épisode, que par exemple, maintenant on a une vie qui est menacée, C'est ça. parce qu'il est violent, mais il faut partir. Bien Ok. Parce sûr. que très bien. parfois, ce qui se passe, c'est que même pendant le cheminement, tu peux avoir des signes, mais tu as la pression sociétale qui fait que tu es obligé de te marier parce que tu as passé un certain âge, tu n'as pas d'autre choix. Tu te dis, je vais le prendre quand même, je vais me marier. Donc, par exemple, c'est-à-dire que si je décide, en fait, si je décide de bâtir quelque chose et que je sais quels sont mes défis que je vais relever, mais je me donne les moyens de le résoudre. Et c'est là la foi qui est vraiment importante, le fait de prier Dieu, de parler au Seigneur. Dieu nous aide énormément. Amen. Dieu change l'homme. Une femme qui se met à genoux, qui prie, va voir son homme changer. Dieu change les cœurs. Et souvent, pasteur, même, il y a même des femmes qui sont tellement à la recherche d'un mariage qu'elles vont souvent se confier à certains hommes de Dieu qui leur disent souvent, leur faire miroiter souvent que « Ah oui, j'ai vu ça en rêve, que lui, telle personne-là, c'est cette personne-là qui va être ton mari, il faut te marier avec cette personne-là. » Est-ce que cette femme-là a raison d'écouter souvent ces paroles-là, de ces personnes-là qui voient des choses en rêve? Et à la fin, finalement, elles se retrouvent même malheureuses dans leur foyer. Donc, quelle est la démarche à suivre pour ce genre de femmes-là qui sont à la recherche d'un foyer stable et qui malheureusement il faut sont éviter déstabilisées par ce genre de choses? de marier, d'épouser quelqu'un ou quelqu'une que vous n'avez pas choisi, que vous n'avez pas voulu, qu'il n'y ait aucune révélation, aucune orientation qui vous contraigne. Parce que quand vous allez dans le foyer, celui qui a donné la révélation ne sera pas avec vous. Hein. Il ne sera pas là, c'est vous qui allez assumer. Donc, il faut quand le mariage est une décision. Dans le livre de 1 Corinthiens 7, le Seigneur dit, parlant qu'une femme après avoir perdu son mari, il dit ceci, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. C'est-à-dire que je cherche quelqu'un qui respecte Dieu. Amen. Ça, c'est vraiment un élément important. Si j'ai quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu, il n'aura pas peur de moi. Ça, c'est sûr. Il n'aura pas peur de moi, il va me faire du mal. Donc, crains Dieu. Maintenant, il craint Dieu, il y a les valeurs divines. Mais est-ce que moi, je le veux? Quand je dis je le veux, on a trois parties. Dans ma volonté, mon esprit, dans mon âme, est-ce que je trouve en lui un ami? Parce que pour que quelqu'un soit mariable, il faut... Est-ce que je pense que lui, je vais me réaliser? Est-ce qu'en termes de vision, d'esprit, est-ce que c'est un ami? Est-ce qu'on peut devenir ami? Est-ce qu'on peut être ami? Et puis, voilà. Très bien. Pasteur, moi, je vais revenir rapidement sur les violences, là, parce que ça nous avait interpellé une fois, où il y avait un pasteur qui avait battu sa femme et qui était décédé. Et en bas, il y a des personnes qui disaient... Le pasteur est décédé ou la Non, la dame est décédée. Mhm. La dame est décédée. Apparemment, les gens étaient au courant, mais on disait que non, c'est pas grave, parce que, bon, elle doit supporter... C'est l'histoire qui s'est passée au Nigeria récemment. Oui, c'est ça. Okay. Il y a des commentaires, les gens disaient qu'elle est décédée en martyr même et tout, parce qu'elle a bien fait d'accepter d'attraper son cœur jusqu'à la mort. Donc, ces personnes-là, elles se basent, d'après elles, sur la religion, en fait, qui dit que Dieu dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas du tout ce que Dieu dit. Okay. Faut pas raconter ce que je n'ai pas dit. Très bien. Voilà. Il est évident que cette dame, notre sœur, elle a vu des choses qu'elle n'aurait pas dû laisser passer en tant que telle. Donc, quelque part, c'est dommage, mais aujourd'hui, elle a un peu sa part de responsabilité, parce que vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis même de son mari, vis-à-vis même de lui, parce qu'elle a dû le voir très vite, très tôt même dans le cheminement. S'ils se sont mariés, si elle a vu cela, bon, peut-être qu'ils étaient mariés, puis après elle a découvert, je ne sais pas trop, mais elle s'est... Elle aurait dû à un moment dire stop, elle aurait dû à un moment partir. Voilà, c'est-à-dire, on a le droit, face à la violence, oui, face à des situations qui sont vraiment insupportables, après avoir essayé de régler, de parlementer, etc. Quelqu'un qui a une colère qui l'emporte, excessive, qui peut tout casser, tout détruire, mais il faut se retirer. Très bien. Et dans ce genre de cas, quel est le process? Est-ce qu'il faut voir le pasteur de l'église qui suit? Ou est-ce que... oui, bien sûr. Quand c'est, parce que généralement, ces genres de situations-là sont très difficiles à supporter sur le plan émotionnel. Oui. Dans un premier temps, il faut faire le retrait. Pas forcément aller au divorce. 1 Corinthiens 7 non pas, il dit il faut se retirer. Il faut d'abord se retirer, mettre les enfants à l'abri. Voilà.
La personne doit aimer ses enfants, aimer même son mari, parce que s'il est comme ça, lui-même, il se détruit. Aucun homme qui fait ça, lui-même, il n'est pas sain d'esprit. Donc, il faut se retirer. Bon, il y a des femmes aussi qui frappent les hommes, moi, j'en connais. Si, si, Oui, oui, on en a vu, si on a fait une émission. Ah oui, Une émission des hommes qui ont donc, si un témoigné. mari est frappé par sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Il se retire. Alors, pasteur, moi, j'ai retenu quelque chose de très important. C'est que vous avez dit qu'il ne faut pas perdre ses valeurs. Et vraiment, nous, on perd le contrôle quand on est abusé dans les foyers. Sans se faire exprès, on répète la même chose. C'est comme si on déteint et qu'on se dit que c'est une vengeance envers l'autre. Mais en vérité, on s'auto-détruit. Alors, une question qui me vient à l'esprit, quand la femme a un boulot, par exemple, elle connaît son homme, elle a peut-être un boulot normal, je dirais, elle va le matin, elle revient le soir. Et par la force des choses, Dieu permet qu'elle ait peut-être un boulot dans les médias, ou bien qu'elle soit actrice, ou bien qu'elle puisse voyager, faire beaucoup de trucs. Et le mari dit non. Je ne suis pas d'accord que tu fasses cette carrière-là. Et lorsqu'elle se renseigne, on lui dit effectivement, la religion dit que la femme doit épouser la vision de l'homme. Qu'est-ce que la femme doit faire? Arrêter son travail pour pousser son homme dans lui, son travail, ou bien elle doit continuer dans son boulot? Alors, C'est un très grand problème de la société. le mari doit, selon la parole de Dieu, donc, aimer sa femme. À l'exemple de... La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est la norme. Maintenant, dans notre réalité où le monde a pris le mariage, on n'a pas du tout suivi ce que Dieu a dit, on a fait n'importe quoi. Et ça nous donne les conséquences d'aujourd'hui. C'est ça. Alors, mais, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. C'est-à-dire, l'homme est dans la Bible, le chef, c'est celui qui meurt pour. C'est celui qui donne sa vie pour. Un homme doit donner. Il doit pas, le mariage n'est pas égoïste. Voilà. Quelqu'un qui se sait... J'ai un enseignement, j'ai donné, qui a fait beaucoup de bruit, j'appelle l'enseignement politique. L'amour poulet. Voilà. Un monsieur qui te dit qu'il aime sa femme, mais en fait, qui l'empêche de se réaliser, qui l'empêche de s'épanouir, qui évite... En fait, il est n'aime pas. jaloux d'elle-même, tout ça. Il ne l'aime pas pas. fini. La l'aime vérité, pas. c'est qu'il ne l'aime pas. OK, Il aime ce qu'elle lui apporte, très bien. mais il n'est pas en train de lui donner. L'amour, selon Dieu, donne. L'amour ne cherche pas d'abord qu'est-ce que toi tu fais pour moi. Ça se parle, il faut parler fort. Voilà. L'amour donne. Donc la femme aime son mari, elle donne quelque chose. Et lui, il regarde la personne, il donne. Si, par exemple, un monsieur dit, dans la partie que j'appelle l'attachement, là, pourquoi tu veux me marier? Non, parce que je te trouve très beau, je te trouve très belle, je te trouve très élégante. Tout ça, c'est de l'égoïsme. Ah bon? Bah Oui, tu maries pour... Donc si je peux ma beauté, tu vas me laisser. Si un jour il veut m'arriver un accident, tu vas me laisser. C'est vrai, hein? Ça peut arriver un accident domestique. C'est vrai. Je fais quoi? Tu vas me laisser? Donc, je te pose parce que je t'aime et que... Vous savez, l'amour, c'est à peu près de l'amour qu'une maman a pour son enfant, bien un papa pour son enfant. On n'aime pas l'enfant pour ce qu'il va nous donner. On l'aime parce que c'est notre enfant. Parce que je t'aime, et notre but, c'est de le construire. C'est ça. On n'est pas un enfant pour dire si tu es vilain, je t'aime plus, si tu es beau, je t'aime, si tu fais ça. L'enfant va déconner, on lui pardonne, on le corrige, mais dans le but d'en faire quelqu'un. Dans le mariage, c'est presque pareil. J'aime ma femme, elle a ses défauts, mais je veux qu'elle s'améliore. Très bien. Donc si son travail permet pour elle d'être épanouie, Bien sûr. mais je suis heureux qu'elle soit épanouie. Très bien. Alors, pasteur, on entend beaucoup les hommes dire, je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans une société un peu... Patriarcale, d'hommes. ouais. On dit la femme doit prier pour son homme, la femme doit prier. Mais est-ce que les hommes doivent en réalité prier aussi pour leurs épouses? Bien sûr. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas quoi prier. Ça va pas Ils ne savent pas. On dit que c'est la femme qui est C'est la femme. le sentinelle. L'homme est le chef de la famille. Il doit donner le modèle. Si c'est un homme de prière, il doit faire en sorte que sa maison prie, ses enfants prient, il crée l'environnement. Il peut arriver qu'un homme soit différent. Comme je dis, on s'entraide. Si madame découvre que le mari n'assume pas, Dieu a créé les pieds pour qu'on marche. Mais si je n'ai pas de pieds, je suis obligé de me suivre de mes mains. C'est ça. Mais ce n'est pas la destination première de la main. Ouais. Donc l'homme aussi a son rôle. Il se peut qu'il ne joue pas pleinement son rôle. OK. Et que la femme s'en rende compte. Elle va essayer avec la sagesse, avec la soumission, avec la douceur, avec la façon de faire, de l'amener à récupérer son poste de responsabilité, créant l'atmosphère de la prière. Donc il arrive que pour que le mari devienne un homme de prière, la femme va le porter déjà en prière, prier pour la maison, le temps que lui, son moteur démarre. On retrouve, quoi. Très bien. Voilà. Un poussé démarrer va démarrer. Alors, homme de Dieu, on dit que voilà un problème vraiment dont on a beaucoup parlé sur ce plateau, c'est les finances. Aujourd'hui, vous savez, les femmes sont beaucoup plus émancipées.
On nous appelle souvent même les femmes battantes. Des fois, derrière ça, c'est des injures, en fait. Quand tu dis femmes battantes, c'est des femmes qui cherchent l'argent de part et d'autre. On dit souvent en vendant leur corps, ce qui n'est pas totalement vrai. Un homme avec qui vous êtes, qui ne travaille pas. L'homme ne travaille pas, et lorsque l'homme a un travail devant lui, il refuse de faire. Parce qu'il estime qu'il a trop de diplômes et que ce boulot-là ne va pas forcément avec lui. Non, lui, là, il travaille. En attendant, la pauvre femme se casse toutes les charges à la maison. Moi, je dis souvent, il a perdu son chapeau de roi. C'est la femme qui devient la reine. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que dans ce cas-là, on peut partir? Si on est fatigué de parler, on a tout expliqué. Le monsieur dit que lui, là, tant qu'il ne devient pas docteur Abidjan, lui, il ne peut pas travailler. Mais la femme, elle fait les petits boulots. Alors, ce que je constate déjà depuis qu'on parle avec le pasteur, c'est que chaque fois qu'on parle de partir ou divorce, il fait ça. C'est-à-dire que, genre, on parle trop de ça, en fait. C'est-à-dire que le divorce n'est pas la première solution. C'est pas la solution dans laquelle il faut vraiment... Il faut se jeter tout de suite, en fait. Il faut se jeter tout de suite. D'accord, voilà. OK. C'est-à-dire, c'est pas parce que je découvre les défauts, les manquements. Je me marie, je me rends compte que mon conjoint est paresseux. Voilà. Parce que j'assume que c'est une forme de paresse ou bien d'orgueil. Je découvre. C'est là que Dieu intervient. Amen. C'est là la communion d'une femme avec Dieu. De venir, ou d'un homme vis-à-vis de sa femme. Voilà, il y a des hommes qui se marient, qui voient que les femmes ne font pas s'occuper de la maison. On a ce cas. Il aurait bien aimé qu'elle décore un peu, qu'elle aménage, mais elle ne veut pas. Elle veut pas. Il y en a qui veulent que les femmes travaillent, mais elle ne veut pas. Bon, peu importe. Si je découvre des manquements, c'est ça le mot aider. Je prends sur moi, je cherche Dieu. La prière d'un conjoint pour l'autre est très forte. Elle est très puissante. Elle est très puissante. Ça me permet de revenir à une des questions que je n'ai pas pu répondre à Aurélie. À parler de qu'est-ce qu'on perd. Je disais tantôt que les relations sexuelles transportent la vie. C'est de là que naît un bébé. Donc, il y a un acte et il y a un enfant qui naît avec un nez. Vous imaginez, c'est quelque chose de très important. Mais ce n'est pas ça seulement. Pourquoi beaucoup de personnes utilisent l'acte sexuel comme des trucs occultes? C'est vrai. Il y a des chefs, pour avoir plus de pouvoir, ils couchent avec des filles ou des femmes, etc. Parce qu'en fait, il y a un transfert. Vous ne transférez pas seulement un homme qui va avec une femme. Ce n'est pas simplement son potentiel bébé qu'il te donne. Mais il donne aussi, il y a une part d'intelligence qui s'en va. Waouh. Il y a une part, le Proverbe chapitre 5 dit, il peut prendre même ta vigueur, ton intelligence. Donc ça veut dire, il faut savoir que plus je vais avec des personnes, il y a des gens qui ont des immeubles à Abidjan, ce n'est pas eux qui devaient le construire. C'est l'intelligence qui était donnée à une femme. Hein? Le sperme ne transporte pas seulement un enfant avec un nez. C'est une intelligence. C'est quelqu'un qui... Donc, l'acte sexuel, c'est pourquoi il est aussi sacré. Ce n'est pas juste un plaisir, c'est un transfert de vie. Donc, quand l'ovule vient rencontrer le sperme, ça donne une vie. Ça donne quelqu'un. Donc, et la vie était déjà dans le sperme. Très bien. Donc, si je m'amuse à faire ça, et Proverbe chapitre 5 dit, c'est la raison pour laquelle beaucoup l'utilisent en matière occulte. Donc, il remarque une femme, mystiquement, il sait qu'elle a une étoile. Voilà comment elle va réussir. Il va chercher à coucher avec elle, mais vraiment dans le but de prendre son pouvoir. Waouh. Vraiment dans le but de prendre, comme on dit, sa chance, sa faveur, c'est grâce. Et il y a des gens qui l'utilisent. Donc, il y a des gens qui utilisent, ou bien par exemple, il sait que tel monsieur intelligent, voilà sa femme. Il va tout faire pour amener la femme à tromper parce qu'il sait qu'elle a pris une partie de l'intelligence de son mari, il va la récupérer avec elle. Donc, vous avez eu des chefs d'État qui prenaient le temps de coucher avec la femme de leur ministre, des choses comme ça, avec le truc. Oui, c'est des pratiques occultes. C'est des pratiques occultes. Il y a vraiment des transferts de vie. Et c'est pour ça que Dieu demande à ce que ce soit vraiment fait dans un cadre respecté et correct. Faites vraiment attention à ça. Voilà. Je pense qu'on a besoin d'une pub. Après ce qu'on a entendu, on a besoin d'une fort, hein? pub. Wow. On se retrouve tout juste après. De retour sur le plateau des Femmes d'ici pour la troisième et dernière partie de cette émission, toujours en compagnie de notre invité du jour, le pasteur Mohamed Sanogo. Franchement, je pense les filles, on a appris beaucoup quand même. Oui, énormément. J'ai fait une remarque, c'est que tout ce que nous on appelle interdit, tout ce qu'on appelle être mauvais, tout ce qu'on pense qui pourrait nous faire du mal, en vérité, il n'y a rien d'interdit avec Dieu. Il n'y a qu'une façon de vivre et de suivre Dieu qui nous permet d'être à l'aise. Mais nous, on met tout le monde dans notre tête que ce sont des interdits.
que Mais moi, je ne finalement... pense pas ça comme ça. Moi, je pense pas comme ça. pense Moi, qu'il je vient me de dis dire. que- Non, moi, je On me dit dis que qu'en c'est pas fait, les Dieu a interdits, dit mais de c'est ne la pas faire parole. certaines choses parce qu'en fait, il y a d'autres choses derrière. Mais comme il n'a pas le temps de nous expliquer tout ça, on dit qu'il ne faut pas faire ça. Parce que Non, vous en avez fait, dit ce homme de sont Dieu. plutôt, moi, Oui, je crois que vous allez mettre dans le même sens. Vous vous rejoignez, c'est-à-dire que En fait. Dieu nous donne des conseils parce que c'est lui qui nous a créés. Voilà. Et il sait exactement ce qui va nous détruire. Ouais. Mais sinon, qu'est-ce que Dieu perd? Ça n'en lui enlève rien. Que tu aies couché avec 10 personnes, ça n'enlève rien à sa divinité, il est Dieu. Donc si tu as fait ça... C'est toi qui es perdu, en c'est- fait. C'est toi, en ça. fait, qui es en train de perdre des choses. Ouais. Tu couches avec des personnes, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui est parti de toi. Tu ne sais pas qu'est-ce que les gens t'ont pris. Homme de Dieu, comment on fait pour récupérer ce qu'ils ont pris là? Mais Ça, c'est- vraiment, moi, je veux savoir. Mais c'est là qu'intervient... Parce que si on va à Là, l'église- je suis vraiment en mode d'évangélisation. C'est là qu'intervient... Oui. C'est ça, la force de l'œuvre de Christ à la croix, du sang de Jésus, la restauration. Amen. La restauration, le renouvellement de ta vie. Ouais. Parce que dès l'instant où je constate que j'ai mal fait et que je viens vers Dieu, je dis, ah Seigneur, j'ai raté des choses dans ma vie, que dois-je faire? C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Et quand c'est comme ça, il y a des prières, il y a des jeûnes, il y a des lavements, il y a des choses qu'on fait. Si tu crois en Jésus, Ouais. le mot dans la Bible est très intéressant. La Bible dit que le sang de Jésus nous a rachetés. Le mot racheter, ça veut dire que j'ai perdu quelque chose a été acheté. Et que Jésus, par son sang, vient payer. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on t'a pris, ma fille? Qu'est-ce qu'on t'a pris? Je t'ai vu, on a pris l'intelligence. Je t'avais donné l'intelligence pour faire des opérations meublées. Je t'avais donné l'intelligence pour faire ceci. Ouais. Je t'avais donné cette intelligence, je t'avais donné ça. On te les a prises. Je te restaure. Ah, Et ça, c'est un don gratuit. Il le fait par la foi. Si je crois, c'est spirituel, mais il faut oser le faire pour découvrir. Amen. Alors, en parlant d'énergie, justement, pour revenir rapidement à ça, c'est que tu parlais aussi des hommes, mais il y a aussi des femmes qui, comme on dit, transportent certains esprits, des esprits, soit entre guillemets des eaux, etc., qui empêchent ces femmes-là de se marier. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont là, qui cherchent le mariage et qui ne trouvent pas le mariage. Donc, dans ce genre de situation-là, qu'est-ce qu'elle doit faire pour vraiment essayer de se reconnecter à Dieu? Là, on est très spirituel. Oui, oui, c'est Nous-mêmes, on veut se savoir où on est arrivé reconnecter là. à Dieu et de pouvoir vraiment vivre. Parce que beaucoup de femmes sont malheureuses, elles n'arrivent pas à se marier. Quoi. Oui, Pour ça. aujourd'hui, on te connaît vraiment, vraiment confortable à cela. Il y a une multitude de causes. Hein. Ok. Il y a une multitude de causes. Mais généralement, je m'approche sérieusement de Dieu. Il va m'aider. Il va me montrer la voie. On a des cas très souvent. Par exemple, les esprits de richesse. Les gens qui vont consulter des esprits pour devenir riches. Il y a beaucoup de trucs. Par exemple, les gens m'ont demandé certaines choses où la maman ne sait pas qu'elle vient de vendre ses enfants. Qu'elle vient de vendre son mariage, qu'elle vient de vendre... Le papa, il fait des pratiques, il ne sait pas qu'il vient de vendre la vie. C'est-à-dire qu'il a hypothéqué la vie pour dire, bon, mon enfant, il ne passera pas 45 ans. Mais il a fait ça parce qu'il veut devenir ministre. Ok. Il a fait ça, on dit, bon, tu as combien d'enfants? Voilà, prends, coupe les cheveux de ton enfant, prends ceci, mélange avec cela, viens faire telle pratique. Mais qu'est-ce qu'un esprit a à voir avec les cheveux? Pourquoi est-ce qu'ils demandent un habit? Pourquoi est-ce qu'on demande un dessous? Pourquoi ils font ça? Mais les esprits, là, ils n'ont rien à faire avec ton poste de ministre. C'est ce qui les intéresse. La Bible dit que Satan est un voleur. Mais Satan ne vole pas un téléphone. Satan vole les âmes des gens. Il vole leur faveur, leur intelligence, leur chance, leur mariage, par exemple. Il vole le mariage des personnes. Donc, Jésus nous aide à tout restaurer. Alors, il y a... Si on veut rentrer, on va finir. On va finir Il y a une on va période finir qui me aujourd'hui. tracasse. Il y a beaucoup de choses. D'accord, ok. Si vous permettez, si ton père ou ta mère est dans Avait la déjà fait sorcellerie, Et que tu ça là, on ne sait pas comment on doit faire. C'est-à-dire, tu sais, peut-être Dieu t'a montré en songe. Songe encore est petit. Dans les actes, au fur et à mesure, tu t'es rendu compte que finalement, ton ennemi ne vient pas du dehors, mais de ta propre maison. Et parce que tu es désarmé, tu préfères t'éloigner de ces personnes-là. Parce que tu n'oses pas leur dire, je sais ce que vous me faites. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les aimer, on ne peut pas les aimer parce qu'ils Déjà, nous ont- déjà, tu as dit quelque chose qui est déjà très bien, c'est de ne pas attaquer ses parents. Il faut ne les attaquer jamais. N'écoutez pas des gens qui vont venir vous dire, lis tes parents, prie contre eux, ça ne se fait pas. Très bien. La vie, tu la dois à eux. Mon papa est ma source, ma mère est ma source. Si je crache dans la source, les saletés reviennent sur moi. Si je déteste mes parents, j'amène encore, s'ils sont sorciers, je leur donne encore plus de pouvoir. Oui, on désarme la méchanceté par l'amour. Très bien. En aimant, en aidant, en priant, mais normalement encore par Jésus. Jésus dit que à tous ceux qui l'ont reçu,
il a fait d'eux des enfants de Dieu. Donc c'est comme si, à un moment donné, si nos parents sont des enfants, Dieu même prend la place de notre Père, nous coupant et nous préservant de tous les actes négatifs que peut venir conduire contre nous. Yes! Amen. Alors, une dernière question avant de passer au sans tabou. Pasteur, l'argent dans le couple. Oui. Aujourd'hui, on sait que l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il y a des couples qui se séparent parce qu'il n'y a pas d'argent. Quand tu es, par exemple, dans une relation où ça ne va pas, monsieur peut-être n'a plus les moyens ou madame n'a plus les moyens, et que madame, peut-être, parce qu'on a vu ici que généralement, c'est ce qui emmène les infidélités et tout ça. Déjà, première question, est-ce que c'est sûr que le monsieur doit s'occuper de tout dans la maison? Ou bien il doit faire un peu, la femme doit payer un peu? Bon, là, c'est vraiment une convention. Les deux, finalement, avant d'entrer dans le mariage, vous devez savoir comment est-ce que vous allez gérer. Okay. Vous devez vous donner une première ligne et puis, à peu près chaque saison, revisiter vos priorités. Donc, c'est votre choix personnel. Okay. Il y a des hommes qui préfèrent assumer, laisser sa femme avec ses entrées, se faire belle, se faire plaisir. Il y en a qui sont comme ça. Il y a d'autres personnes qui souhaitent que, peut-être parce que le monsieur a moins de ressources, qu'il partage les charges. Le plus important, c'est que vous soyez à l'aise dans vos choix, dans votre décision. Très bien. Et s'il y a vraiment plus d'argent, comme on dit ici, la relation, malheureusement, bon, monsieur ou madame, ils sont défaillants, ou il y a un qui paye tout et que la personne est fatiguée. Comment ça se passe en général? Si c'est une défaillance parce qu'il y a un qui est paresseux, parce qu'il y a un qui ne veut pas travailler, comme tu l'avais demandé tout à l'heure. Souvent, c'est parce que... Maintenant, par exemple, parce qu'il ne travaille pas. Ouais. Non, mais c'est pourquoi l'aide, il faut l'aider. Okay. Je ne peux pas abandonner une personne parce qu'elle est en difficulté. Mais en fait, moi, ça me fait penser qu'à l'époque, les mamans ne travaillaient pas. C'était les pères seuls qui assumaient. Donc, si ça s'inverse, que tu peux aider... Non, mais la question... Je vais dire, celui qui n'a jamais péché, que soit le premier à lancer la pierre. Et puis, moi, supposons qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai les moyens. Maintenant, si je n'avais pas de moyens, est-ce que j'aimerais que mon conjoint me chasse? Non. Qu'il m'abandonne pour ça? Non. Donc, ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne le ferai pas aux autres. Voilà. Très bien. Voilà. Sauf pour cause de paresse. Sauf pour cause de paresse, effectivement. S'il est paresseux, on va faire tout pour qu'il soit plus paresseux. L'énergie sont à lui. Non, il y a toujours une solution. On va travailler pour... Il y a toujours une solution. Le divorce n'est pas... Une option. Non, c'est pas une option. La meilleure, peut-être. Il y a des cas, c'est pas le... Quelqu'un qui divorce pour des fausses raisons va divorcer encore. Ça m'emmène à vous poser une question. Dans quel cas on peut aller au divorce? Quels sont les cas concrets où on peut divorcer? Selon ce que la Bible nous dit, et on comprend pourquoi, c'est briser, ne pas respecter l'alliance du mariage. Okay. Donc, ça veut dire sauf pour cause d'infidélité. Okay. C'est-à-dire, le mariage, c'est sacré. Mon corps est sacré. Tu peux pas prendre... Dieu nous a fait un. Tu peux pas prendre... Parce que quand vous êtes unis, vous partagez vos vies. En fait, vous doublez, entre guillemets, vos énergies, votre intelligence. Si vous êtes fusionnel, vous multipliez vos capacités. Et tu peux pas prendre ma vie, aller la donner à un autre. Voilà, ça, c'est une alliance, ce qu'on appelle l'infidélité. Donc, dans ce cas, si elle est persistante, la personne n'est pas repentante, elle n'a pas envie de changer, elle a envie d'avoir cette vie-là, oui, bien sûr. Là, on peut... La violence. C'est le seul cas? Et puis... La violence. Mais la violence est caractérisée, dangereuse. La personne ne respecte pas son alliance. Elle a fait une alliance de te respecter, de te couvrir, et puis il est en train de vouloir te tuer. Donc, infidélité répétée, chronique. Ouais. Voilà, pourquoi la personne n'est pas prête vraiment à changer. Violence aussi. Oui, les violences, il faut savoir se retirer. Très bien. Maintenant, parlons de... Bon, c'est vrai que c'est un peu sujet, on va dire, tabou, mais parlons de satisfaction sexuelle dans le couple. Il y a des gens qui ont dit ici qu'il y a des motifs de divorce. Il y avait l'argent qui était motif de divorce, il y avait l'infidélité, il y avait le sexe, qui était, je pense, en troisième partie, troisième position. Il y a des personnes qui disent que, même si je ne suis pas satisfaite sexuellement, et que Dieu a dit que, normalement, ça doit se faire dans un lit et tout. Donc, les gens n'ont pas envie d'innover, de faire d'autres choses et tout, et le partenaire n'est pas satisfait. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont écrites, il y a des textes comme ça qui disent que non, il ne faut pas faire la sexualité ici ou là? Ben, je sais qu'il n'y en a pas, en fait. Moi, je fais exprès, je pose la question. Je demande, parce qu'il y a des gens qui disent ça. Ah, c'est-à-dire... Que ce soit fait dans une chambre, sur un lit. Voilà, c'est-à-dire que... En tout cas, ce n'est écrit nulle part. Ah, mais il n'y a pas par rapport au truc. Ce que la Bible nous dit, la Bible dit de faire les choses d'un commun accord. Très bien. Parce qu'il est important, c'est un moment de plaisir, il faut que ce soit un temps de plaisir partagé. Si moi, je suis satisfait et puis mon conjoint est malheureux, parce qu'il se retrouve. Donc, il faudra prendre le temps d'expliquer à la personne, de convaincre la personne. Si on a envie d'expérimenter quelque chose de nouveau, il faut savoir entraîner son conjoint.
Voilà. Aussi simple que ça, en fait, franchement. Avec tous ceux qui ont écouté, tout ce qu'on a dit, il y a eu différents cas. Je sais que beaucoup de personnes vont se retrouver. Là, elles sont en train de suivre, elles sont sûrement en train de dire, mais pasteur, que devons-nous faire puisqu'on vit ces cas-là? Qu'est-ce que vous, en tant qu'homme de Dieu, vous pouvez dire à ces personnes désespérées, fatiguées de la situation? Là, à l'instant, on doit faire quoi pour nous retrouver? De quelle situation? De toutes celles qu'on a Bon, parlé. tout ce qu'on a Oui, cité, ça voilà. concerne plusieurs personnes qu'on a reçues. Bon, Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour avoir la paix dans le cœur? vraiment, notre vie à tous, notre source, c'est vraiment Dieu. Il faut trouver en Dieu, dans la prière, en approchant la paix de Dieu, le calme de Dieu, l'orientation de Dieu. Lorsqu'on est confronté à des choses pour lesquelles on n'a pas de réponse, et quelquefois, pour chercher Dieu, il faut savoir se retirer. Donc, souvent, je conseille aux gens, si après des mois, des années, je suis vraiment émotionnellement, psychologiquement, je sens que je n'arrive plus. Bon, prendre un petit mois de retrait, le temps d'aller prendre, méditer, chercher la face de Dieu, se calmer intérieurement, et puis écouter tranquillement Dieu. Sur la conduite à tenir, la voie à prendre, le chemin à entreprendre, etc. Et Pasteur, Dieu répond toujours, Dieu nous guide. Il répond, Aurélie, pardon, rapidement, il répond toujours à tout le monde, c'est ça? Parce qu'il y a des gens qui se disent, non, moi, qui suis-je pour que Dieu... Est-ce que Dieu peut me répondre? Il répond à tout le monde. Dieu répond à tout le monde. Très bien. Alors, moi, j'ai des cas pratiques de certaines femmes ici qu'on a reçues dans l'émission qui ont été abandonnées par leur mari pour raison de divorce ou de dispute, etc. Ces hommes-là ont abandonné leurs femmes avec leurs enfants. Bon, c'est clair que c'est pas normal, mais qu'est-ce qu'un homme qui a vécu avec une femme, qui a eu des enfants avec elle, comment est-ce qu'il doit se comporter avec, justement, c'est un rappel, mais comment il doit se comporter avec, justement, ces femmes-là, cette femme avec qui il a vécu, malgré qu'ils se soient séparés. L'homme a laissé la femme. C'est-à-dire, l'homme, ils se sont séparés, ils ne sont plus ensemble. Et il y a des hommes qui abandonnent ces femmes-là avec leurs enfants. Donc, Comment l'homme, en réalité, doit se comporter avec, il n'est plus avec la mère de l'ex ses enfants. voilà, en général. Est-ce qu'il doit continuer de pourvoir à ses besoins De la dame des enfants, etc. Comment ça se passe? Parce que malheureusement, beaucoup d'hommes abandonnent ces femmes-là. On en a reçu plein ici. Bon, comme qui ont tout à l'heure, abandonné, il faut aimer l'homme, il faut aimer les gens. Il faut aimer. C'est-à-dire que dès qu'on enlève la notion de respecter l'autre et d'aimer, le monde est faussé. Voilà. Est-ce que une femme qui a porté mes enfants, est-ce que le fait qu'elle ait faim, le fait qu'elle ne sache pas comment payer son eau, son électricité, est-ce que c'est bon? Est-ce que je vais l'aider? Très bien. Je vais l'aider, je vais l'aimer, je vais faire un truc. Maintenant, bon, il y a beaucoup de cas. Il y a certains, le mari, il a laissé. La nouvelle femme, elle a peur. Elle dit, mais pourquoi tu paies encore son loyer? Tu t'es séparé d'elle. Pourquoi tu t'occupes des enfants? Parce que quelquefois aussi, c'est les femmes aussi qui refusent qu'on aide. Ouais, c'est vrai. On aide L'autre qui est L'autre femme. l'autre femme. Bon, la sagesse, il faut trouver des moyens, savoir parler à sa femme ou savoir procéder par des amis, par exemple. D'accord. Voilà, pour que ce soit l'ami qui aille aider et que la femme dise, bon voilà, ta femme là ne va te dire, ben, tu es tout le temps là-bas, tu es tout le temps là-bas. Par contre, les femmes, dans ce cas-là, elles doivent laisser le papa pouvoir prendre soin de ses enfants. Il est responsable de ses enfants, il ne peut pas dire, je suis longtemps dans le foyer, la dame, tu la laisses avec les enfants. Ça encore, c'est de la méchanceté. Et c'est détruire la vie de ces enfants-là. Bien sûr. Voilà. Et cette femme, en fait, il faut se poser la question, si c'était moi, C'est ça, exactement. et si j'avais les enfants, ce que ma copine est en train de subir, est-ce que j'aurais aimé ça? Et puis il se dit, non, j'aurais pas aimé qu'on me fasse ça. Laissez au moins le mari. Je pense que la notion de respect et d'amour doit animer, c'est chez tout le monde en fait, chez les hommes comme chez les femmes. Même si c'est ton ex, c'est tout. Et ça, je dis, c'est le premier commandement. Ouais. Placer les lois, les règles et les principes en enlevant la substance de l'amour, ça dénature les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'on dit, tu ne prends pas, tu ne fais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base? À la base, c'est d'abord de l'amour. Et l'amour, avec un certain nombre Après, maintenant, les règles viennent. Mais ce sont des règles pour respecter l'autre, l'un, etc. Très bien. Écoutez les filles, on est à la fin de l'émission. Dernière question. Oui, non. L'émission est déjà finie. Ça passe tellement vite, c'est dommage. On aurait bien pu faire 1h30, mais malheureusement, on ne peut pas. Je pense que c'était beaucoup d'enseignements. On a appris, là, pour une fois, on est resté calme comme ça. En train de... D'habitude, là, nous, on est oui ici. Hein. Bon, je trouvais que vous étiez choqués. Donc, c'est plus que ça. On est calme. Alors, non, on est calme. Trop. On est calme comme ça. Ah bon, hein? Vous nous avez
même maîtrisé, mais on a peur, mais on sait pas quoi vous c'est avez qu'on calmé. Alors, pasteur, je vais prendre juste votre mot de fin sur tout ce qu'on a dit, toutes les situations que les personnes vivent, des gens qui aujourd'hui ne se retrouvent pas forcément à cause de l'un ou l'autre. Vous allez peut-être regarder votre caméra là et donner un mot de fin. D'accord, je veux commencer vraiment par relâcher des bénédictions et des grâces divines pour tous ceux qui ont des défis de famille, de foyer. Dieu qui a créé le mariage, c'est combien de fois c'est douloureux. Douloureux d'être abandonné, douloureux d'être maltraité, douloureux de souffrir, douloureux de ne pas s'entendre, c'est douloureux pour les conjoints, c'est douloureux pour les enfants. Et je prie que quelqu'un qui est en train d'écouter en ce moment-là, que Dieu se souvienne de toi, que dans sa miséricorde, dans sa grâce, qu'il étende et qu'il mette la paix dans ton foyer, qu'il éloigne la haine, l'amertume, le rejet, que Dieu étende sa main. Dieu entend les bénédictions, Dieu entend les prières. Chaque jour, je vois Dieu exaucer, je vois Dieu changer des vies. Alors que toi qui es en train de me suivre en ce moment, que le Saint-Esprit te visite, qu'il visite ta maison, qu'il visite ton foyer, qu'il guérisse ton cœur meurtri, blessé, et qu'il t'aide, voilà. Et que ceux qui sont dans des difficultés impossibles, que Dieu lui-même se lève dans sa grâce et qu'il te sauve. Et qu'il te sauve. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'était le pasteur Mohamed Sanogo chez Les Femmes d'ici. On se retrouve demain. Moi, je n'ai rien à ajouter. Après, c'est qu'il a dit là, je ne parle plus. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.